Ta prière se transformera en réponse. Même si tu ne le vois pas, crois-moi, il te révélera des choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, tu me verras. Si tu cherches Dieu, tu le verras dans tous les domaines. Ta prière n'est pas en vain. Même si tu n'as pas de réponses actuellement, même si tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire, les réponses que tu attends n'est pas dans ce que Dieu veut te voir. Toi, tu attends peut-être qu'il va te dire, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas prospérer dans ça. La vraie prière doit te faire quitter le péché. La vraie prière doit te façonner, te transformer. Pour que lorsque tu seras béni, tu puisses saisir et maintenir ta bénédiction. Que ça ne fuit pas, que tu ne le perds pas devant ton regard. Qu'on ne vienne pas te l'arracher. La prière, ça transforme. La prière, ça change. La prière, ça purifie. La prière, ça te fait rentrer à la dimension à laquelle Dieu veut t'amener. La prière, ça donne la stabilité mentale. La prière, ça donne la présence. La prière, ça impose l'honnêteté, la discipline. La prière, c'est ta clé de ta stabilité mentale, spirituelle, physique et morale. Lorsque tu pries le Seigneur, que tu l'ouvres la porte de ton cœur, laisse-moi te dire que tu dois vers un changement. Tu ne peux pas continuer seulement à prier sans aucun résultat. Qu'est-ce qui est en train de faire en sorte que tu ne puisses pas atteindre ce que tu dois atteindre, là où tu dois arriver, grâce à tes prières? C'est le péché, le manque de non-pardon, l'impudicité, la colère, la jalousie, l'inquiétude, le manque de la foi. Parce que ta foi doit devenir ta victoire. Dans chaque épreuve, dans chaque instant. Ta prière, c'est ta résilience. Ta prière, c'est ta force. Pour que tu puisses renaître de tes cendres, voir la lumière et être dans la victoire avec Jésus. Pour que tes prières ne partent pas en vain. Pour que même quand tu es là, tu te dis, je fais des dons, je prie, je gêne. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Comment veux-tu que les choses changent si tu continues à faire les mêmes choses? Si tu continues à pécher, si tu continues à critiquer, si tu continues à te masturber, tu continues à vivre dans l'impudicité, tu continues à juger les gens, tu continues à ne pas voir la compassion, le non-pardon qui vit en toi. Ton passé que tu les dragues. Ton passé est devenu ton ami fidèle. Tes douleurs sont devenues ta fidélité. C'est fidèle à toi comme les abonnements que tu as dans ton téléphone. Pourtant Dieu dit, prends ton lit et marche. Il est ressuscité parmi les morts pour que toi et moi sois sauvés. Son sang n'a pas coulé pour rien. Alors lève tes mains et prie à Dieu qui puisse te sauver de toute douleur, de toute inquiétude et qui t'aide à être renouvelé. Il peut le faire. Il peut vraiment le faire. Il n'y a rien qui n'est pas impossible à ce Dieu que nous prions. Quitte le péché. Tu veux te marier, tu veux être stable, tu veux avoir des enfants, tu veux faire plein de choses. Tu veux vraiment être bien, être sauvé. C'est le péché que tu dois quitter. Tu vas voir, tu travailles, mais tu n'arrives pas à faire les choses que tu dois faire. Tu es marié, mais il vous manque quelque chose. Il n'y a pas de joie. Il y a toujours des conflits, toujours des problèmes. Avec tes enfants, il y a un truc qui manque. Dans tout ce que tu fais, tu sens qu'il y a une vide. Cette vide, c'est le manque de discipline dans la prière. Le péché habite en toi. Il vient simplement accaparer. Il vient simplement voler la destinée, te distraire. Dis à partir d'aujourd'hui, stop, je me divorce de tout péché. J'arrête de faire tout ce qui ne plaît pas à mon Créateur pour rentrer à ma destinée. Que lorsque je prie, mes prières vont jusqu'en haut. Pour que tu fasses l'envoyer en retour, il faut que tu sois aussi en accord avec celui qui est en haut. Parce qu'il a dit, n'est-ce pas que la nature ne vous enseigne pas? Tout ce que Dieu a créé, il ne l'a pas créé pour rien. Pour que tu ne sois pas intouchable. Pour que on ne puisse pas te condamner. Fais tout pour devenir intouchable. Dans tes prières, dans ta conduite, dans ta marche. Cherche Dieu sincèrement et tu verras que tu vas le trouver. Prie-le sincèrement et répands-toi sincèrement et tu verras qu'il va le faire. Parce qu'Élohim que nous prions, il est fidèle. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir à quiconque le soit. Tant que tu pries, tu n'es pas façonné, tu n'es pas transformé. C'est quelque part quelque chose qui t'empêche.
Quel est ce péché que tu regardes toujours? Débarrasse-toi de la colère, du murmure, de la haine, de la jalousie, des mauvais langages. Demande à Dieu vraiment de te restaurer, de t'accompagner dans tes choix. Que lorsque tu pries, que tes prières soient écoutées, que ça puisse faire trembler tes ennemis et qu'ils deviennent tes marchepieds. Pour vaincre le diable, il faut vaincre le péché. Mais tellement il est amoureux, il nous attend toujours, tel que nous sommes. Il n'attend pas que tu deviennes parfait, mais il vient que tu viennes à lui tel que tu es. Viens à Dieu tel que tu es. Comme tu es là, viens. N'aie pas honte. Reviens à la maison comme l'enfant prodige. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et l'homme ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Mais c'est toi qui t'es éloigné. Même si les gens peuvent te critiquer, même si les gens peuvent parler, laisse-moi te dire que il est là, avec toi. Il veut juste que tu arrêtes de faire les choses qui ne sont pas bien. Parce que le diable va tout le temps murmurer à propos de toi à Dieu. Il va lui dire, tu vois, ton enfant, tu vois, et Dieu, il te regarde seulement. Il ne force jamais, parce qu'il nous a laissé l'arbitre ouvert de choisir le bien et le mal. Toi qui connais le mal et le bien, et que continue à faire, c'est très mal vraiment. Il faut y arrêter. Donne-toi l'opportunité d'être sauvé. Vas-y, saisis ta grâce, saisis ton opportunité, le fait que tu sois encore vivant. Yahweh a besoin que tu sois sauvé. Mais montre-le que tu l'aimes. Choisis Dieu, choisis la voie de l'Éternel. Choisis de rentrer à la maison. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, moi j'ai besoin de toi, Seigneur. Cherche Dieu. Cherche-le et dis avec moi. Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis, donne-moi la force quand je suis fatigué. L'espérance quand je doute. Et ton pardon quand je tombe. Renouvelle mon cœur et guide mes pas. Amen. Demande à Dieu de te guider. Psaume 103, verset 12. Autant Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos tragressions. Et français. Tragression. Il peut éloigner toutes ces choses. Il peut éloigner toutes ces difficultés. Il peut éloigner toutes ces épreuves. 1 Jean 1, 9 dit encore, si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour les pardons, pour nous fortifier de toute iniquité. Psaume 51, verset 10 à 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Ésaïe vient encore 1, 18. Venez plaignons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les crimons, ils deviendront blanches comme la neige. La parole de Dieu te dit, même si l'ennemi te condamne, même si tes péchés sont lourds, là, viens à moi. Je vais tout enlever, ça tu vas renaître, tu vas briller encore comme la neige. Alors qui est cette personne qui t'empêche de revenir à l'Éternel? Si les gens veulent que tu restes dans le mal, il faut leur dire c'est pas mieux comme ça. C'est pas mieux. Bonne to sale la nzambe mabe, mabete. Et ça bien te bonne to sale la nzambe. Toi concentre-toi à l'Éternel. Il t'aime. Pardonne-toi. Donne-toi l'opportunité d'être sauvé. Reviens à la maison. Il a fait pour moi, il pourra le faire pour toi. Rien n'est trop tard. Ne désespère pas. Ne perds pas espoir. Il peut te restaurer encore. Ne perds pas l'espoir. Il t'aime tel que tu es. Alors reviens à la maison. Tu es prête à revenir? Donne-moi ta main. Et tu verras. Tu vas renaître de tes cendres et la lumière va briller encore plus fort. Là où les gens avaient dit c'était fini, ils se sont trompés.